Mon cher Quentin, Mon cher Franck, c'est sous un soleil radieux que le golfe de Vaucresson, donc le Haras Lupin, le golfe du Haras Lupin, nous accueille. nous accueille. Oui. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve un petit peu dehors. Oh oui, Et dehors avec une température digne de ce nom. digne de ce nom qui nous a Meilleur que permis meilleur que prévu d'ailleurs. Alors, dis-moi, un merci au passage donc, au club du Haras Lupin et oui. au Stade Français. Donc. Nous allons parler dans cette vidéo de notre façon de noter Exactement. nos vidéos, puisque c'est une question qui revient fréquemment dans les commentaires qu'on reçoit, nous, directement. Voilà, de nos viewers qui nous demandent comment on fait pour noter. Voilà, exactement. Donc, on va essayer de vous expliquer quelle est notre logique de notation. Il n'y a pas de système parfait, le nôtre n'est pas parfait non plus, mais on a essayé de trouver Mais voué à quelque chose s'améliorer. qui fonctionne, et évidemment on est toujours bien sûr à l'affût d'une amélioration, comme tu le dis si justement. Bah, sait-on jamais, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Exact. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que d'une façon globale, sur les 200 tests qui sont aujourd'hui en ligne sur le site, 200 tests en un an, donc on en est quand même assez fiers, on est assez contents. On n'a jamais, en fait, sur ces 200 tests, on n'est jamais descendu en dessous d'une note de 5. Non, jamais en dessous de 6, on a du 6, mais on n'a jamais fait du 5. On n'est jamais arrivé au 5. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est un club qui a 5 sur 10? Puisque, on vous le rappelle, notre notation se fait sur 10. Un club qui a 5 sur 10, c'est un mauvais club qui n'apporte rien et qui a un défaut de conception. Donc, c'est-à-dire par rapport soit à la génération précédente ou par rapport au club en général qu'il y a dans boutique, si en fait ce club n'a rien du tout. Oui, je dirais même que c'est un club quelque part qui a un défaut pour nous de conception, complètement un défaut. Ou de fabrication, d'architecture, un défaut technologique, de quelque chose, de matériaux, puisqu'il y a des fois des choses bizarres qu'on peut trouver. Donc en dessous de 5, enfin 5 et en dessous, 5 et en dessous, ça veut dire que le club il a un problème. Donc celui-là, vous avez effectivement remarqué, on n'en a pas testé, on n'a jamais donné cette note parce qu'on n'a jamais eu de club qui se trouve dans ce cas-là en fait. Non, simplement. Comme quoi les concepteurs de clubs, ils font quand même en général du bon boulot. Exactement, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2018, un mauvais club, vraiment mauvais, ça n'existe pratiquement plus. On n'a pas trouvé. Non. C'était par contre, ça n'est pas une réalité qui a toujours été vraie, puisque en fait dans les années 60, 70, 80 même, il y avait des clubs qui étaient des aberrations. Oui, mais ils sont améliorés maintenant. Mais maintenant, ça a progressé. 2017, et donc, 2018. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 5 et en dessous sur le site. Pour le moment. Pour le moment. Mais bon, on reste toujours vigilant, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais dis-moi, par contre, nos viewers ont également noté qu'il n'y a pas non plus de 10. Non, le 10, le club 10 parfait n'existe pas. On a une conception, le 10 sur 10, c'est le club parfait, un excellent feedback, alors absolument. Mais attends, justement, pourquoi ça n'existe pas? Parce que je pense que conceptuellement, c'est impossible à faire au niveau matériaux. Au niveau retour d'information, c'est entre le cavity back et la lame, il faut un mélange entre guillemets parfait qui est très tenté. C'est ça pour toi le club sur 10? C'est le club sur 10, c'est le club, je le prends non seulement, il se pose tout seul, il est bien, je tape dedans, je sais ce que j'ai fait et surtout je maîtrise mes trajectoires. Oui, et puis on peut aller encore beaucoup plus loin, on peut imaginer des choses qui n'existent pas commercialement aujourd'hui, enfin qui ne sont pas sur le marché aujourd'hui. Non, voilà. Comme par exemple un club qui serait fait uniquement dans le même matériau de la tête jusqu'au grip pour que l'onde de choc, donc le feedback soit maximal, par exemple. Donc des choses donc voilà pourquoi il n'y a pas de 10 sur 10 sur les séries testées pour le moment, cette année. Pour le moment, pourquoi? Parce que ce club idéal... Je ne sais pas s'il existera un jour. C'est pour ça qu'on s'est arrêté. On est allé, je crois, jusqu'à 9 plusieurs fois. Assez rare, mais on est allé peut-être 3 ou 4 fois, ou 2 ou 3 fois. 2 fois sûr, 3 fois peut-être. Voilà, donc en fait, c'est une note qu'on donne rarement. Là, il est évident qu'on essaie de mettre en avant un club exceptionnel. Ah bah oui, quand il mérite 9, c'est qu'il le mérite, c'est qu'il est beau. Voilà, bon, donc on sait qu'on a une note en dessous de laquelle il est difficile de descendre, 5, parce que c'est vraiment qu'il y a un sérieux problème sur le club. Oui. Une note à laquelle on n'arrivera jamais 10 parce que le club, comme on peut l'imaginer, n'existe pas. Pas encore, peut-être, comme tu l'as dit, mais en tout cas, comme on l'imagine, on imaginera peut-être autre chose à ce moment-là. Voilà. Et alors, le reste, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une bonne note? Une bonne note, on va dire que ça commence à 7. 7 voilà, une bonne note, ça commence à 7. 7 sur 10. Ça veut dire que le club est très intéressant déjà, même s'il a entre guillemets des petits défauts. C'est peut-être non pas forcément dans la conception, mais peut-être le public envers qui il est destiné, ou des petits détails comme ça qui font, ou le prix
qui font que la note descende un peu ou remonte un petit peu. Mais on va dire que quelque 7 part, déjà, c'est une bonne note. Un club qui a un 7, c'est une bonne note. C'est pas une punition. Ah non, c'est une bonne note. Ça veut dire que c'est un bon club. Voilà, c'est un club standard, on va dire. C'est un club qui ne déçoit pas. Qui ne déçoit pas. Qui n'apporte rien d'exceptionnel, mais qui ne déçoit pas. Exactement. Voilà. Ça, c'est bien. Ça te plaît, je Allez, crois que nickel. Et ensuite, il y a un certain nombre de facteurs que nous prenons en ligne de compte. Alors, on ne va pas vous dévoiler notre recette de cuisine. Non. Chacun les siennes. Nous, on vous donne juste les ingrédients. On va vous donner les ingrédients. On ne va pas vous donner ce que valent chacun des ingrédients. Voilà. Et il y a donc un certain nombre d'éléments qu'on prend en ligne de compte pour donner ces notes. Oui. Ces éléments sont notamment... La puissance. Alors la puissance, ça en fait partie. Bah oui, un club qu'on voit très loin sans être rallongé ou délofté, ça veut dire que la conception est très bonne. Donc comparant avec la norme fédérale des pro PGA ou des femmes LPGA, déjà ça donne une bonne base de ce que le club est capable de donner. Donc alors, ça fait partie du jeu. Ensuite on a la tolérance. Alors, à noter une chose, c'est que pour la puissance, on rajoute des points quand le club est exceptionnel, on en enlève aussi quand il est... lamentable. Quand il est lamentable, parce qu'il y a des clubs aujourd'hui qui vont, à série égale, pour une marque égale, il y a des clubs en 2018 qui vont moins loin que la même série de 2016. Donc, c'est vrai. Oui, donc, oui, c'est vrai. Puisque là, on a tous les chiffres, tout le data qu'il faut pour le prouver. Donc, ça veut dire que quelque part... on va enlever des points, ou en rajouter, dans une certaine mesure, c'est là où on ne vous donne pas non plus tous nos secrets, pour dire ce club mérite tant en plus du fait de sa puissance exceptionnelle, ou bien on va lui enlever un tout petit peu. On le fait de façon quand même très raisonnée, très sensée, on essaie en tout cas. On essaie, on fait au mieux. Donc voilà pour la puissance. Ensuite, tu l'as noté, c'est... La tolérance, c'est-à-dire les effets quand on fait un mauvais coup ou les effets quand on les fait volontairement. Alors, les deux choses peuvent être un petit peu contradictoires. Ce sont deux éléments importants. Oui, puisque si je rate mon coup et je ne veux pas donner trop d'effets, et le club ne donne pas beaucoup d'effets, ça voudra dire que volontairement, je ne pourrais pas donner beaucoup d'effets. Donc ça veut dire que tu vas cocher une case. Suivant le public en tolérance, tu vas dire, ah oui, c'est bien. Mais par contre, tu vas dire, attention, c'est moins bien pour capacité du club à retransmettre l'effet. Voilà. Mais ça dépendra du public. Mais seulement aussi, en fonction du public, tu vas à ce moment-là ajouter un point ou un demi-point ou pas. Voilà. On est d'accord. Exactement. Donc contact, ça bien sûr c'est un élément aussi qui est important. Très important puisqu'il y a à la fois la taille du sweet spot. Alors on est parti là-dessus, vous l'avez compris, sur un système de pièces de monnaie. Avec un sweet spot minimaliste, c'est 1 centime d'euro. Voilà. Ensuite on passe sur du... on passe sur du 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50, euros, 50, 2 euros, et on s'est arrêté à 2 euros parce qu'on n'a pas trouvé de pièces de 5 euros. Non, et quand on commence à parler billets de 5 euros, c'est que le club a un toucher assez large, un bon sweet spot. Voilà, donc ça on l'a vu, c'est important, le contact bien sûr. Et dans le contact, il y a toujours, suivant la tête de club, la conception, que ce soit un cavity back, un lame ou un intermédiaire, c'est est-ce que le contact a une cohérence avec cette conception tête de club. Et avec la cible choisie. Forcément. Si on a un club qui est annoncé pour des joueurs entre 24 et 36 de handicap et qu'on est sur un sweet spot qui a la taille d'une pièce de 1 centime, on a un problème. Le club, à ce moment-là, va prendre un certain nombre de points ou de fractions de points en moins, parce que en fait, ça n'est pas justifiable à un sweet spot de petite taille pour des joueurs qui ont un centrage de balle assez relatif. Tout à fait. Ensuite, on a vu la qualité de la finition. Alors, la qualité de la finition, ça n'est pas la beauté du club. Non. La beauté du club, c'est chacun ses goûts, bleu, rouge, vert, c'est ça. La qualité de la finition, c'est comment est la ferrule, le grip, le fer, est-ce qu'il est bien limé, etc. Enfin, c'est des choses qui donnent un bon visuel. Alors, important également, la qualité esthétique n'a rien à voir avec la qualité de finition. On n'attribue pas de points supplémentaires ou en moins lorsqu'il s'agit d'esthétique parce que c'est très personnel. Oui. Donc ça ne touche pas aux qualités ça ne touche pas à la note qu'on donne, ça donne tout. Voilà. Par contre, la qualité des assemblages, des matériaux également, ça va donner un plus, ou au contraire, on va rester figé sur une note qui ne profitera pas de cette qualité qui quand même mérite toujours, bien sûr, d'être mise en valeur, d'être mise en exergue. Voilà.
Smash Factor, donc là on est sur c'est un des éléments également de calcul. On revient un peu sur la puissance, mais le Smash Factor c'est la qualité de restitution de la vitesse du club dans la balle. Plus elle est élevée, forcément plus on est censé avoir de la puissance. Voilà. Après il ne faut pas oublier qu'il y a des clubs qui ont un excellent Smash Factor à faible vitesse. C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça qu'on l'a dissocié de la puissance pure. Exactement. C'est pour ça que ça fait partie de voir dans nos tests, est-ce que ce club-là est plus prévu pour des gens à vitesse faible ou à vitesse rapide. Moyenne ou rapide. Absolument. Voilà, enfin faible, moyenne ou rapide. Absolument. Ensuite, on attribue également des points ou fractions de points pour la qualité du shaft. Exactement, du stock shaft. Nous parlons à chaque fois. Alors attention, c'est important. Voilà. Parce qu'en fait, nous estimons que le club est livré avec un manche, mais qu'il y a eu une étude préalable qui a été faite par le fabricant pour que le manche soit le plus adapté possible à la tête de club qu'il fournit. Donc, on est bien d'accord. Parfait. Donc, le stock shaft, c'est lui qui doit être jugé. Et ensuite, bien sûr, libre à chacun d'aller sur du fitting pour obtenir un shaft qui soit exactement, je dirais, pile dans ce que vous recherchez et qui corresponde parfaitement à vos particularités. Ouais. Et si on ne fait pas de fitting, si on ne change pas les shafts, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'il y a tellement de shafts à essayer que je pense que nous n'en serions pas à 200 vidéos, mais à peu près 20 000 vidéos si on devait essayer tous les shafts avec toutes les têtes de club. C'est impossible. Donc c'est pour ça que nous sommes restés sur le stock shaft. Voilà, et quand nous parlons des clubs, c'est une notation sur le stock shaft. Ça n'est pas du tout sur le shaft de tel machin avec changement. Si je peux également donner une petite précision, il faut reconnaître une chose, c'est que peut-être que 80% des clubs aujourd'hui sont vendus avec le stock shaft. Oui, bien sûr. Donc de toute façon, ça correspond, je dirais, à ce qui sera probablement votre acte d'achat si vous allez vers un club ou un autre. Hein. Voilà. Ensuite, on a donc la conformité par rapport à la cible visée. Voilà. Est-ce que ça correspond à des clubs de débutants, à des clubs intermédiaires, des clubs de très bons joueurs ou professionnels, enfin voilà. Est-ce que ça correspond, oui ou non? Voilà. Absolument. Donc déjà, si ça ne correspond pas, ça pique un peu. Oui, c'est ça. En fait, c'est d'être certain que le concept du club correspond effectivement à la zone de joueur, à la gamme qui est ciblée pour lui. Et c'est lié à la fois à la tolérance et au contact. Donc en fait, vous voyez très bien que la note, c'est tout un ensemble qui s'emboîte plus ou moins bien. Disons qu'il y a une interpénétration entre les différents facteurs qui nous amènent à modifier soit vers le haut, soit vers le bas, bien sûr, une note par rapport à une autre, toujours en fonction de ce que le fabricant nous propose et vous propose donc. Hein. Ouais. Ensuite, un élément important qui rentre dans le calcul de la... Comme vous l'avez déjà vu plus d'une fois. C'est le prix. Hein. Pourquoi? Parce que en fait, nous on estime, c'est notre point de vue, que la course à l'armement, c'est-à-dire la course à un club toujours meilleur qu'un autre, ne doit pas forcément s'assortir de la course à celui qui a le plus d'argent pour acheter des clubs de plus en plus chers. Voilà, et puis surtout les clubs les plus chers, c'est pas forcément les meilleurs. Parce qu'en fait, notre expérience nous prouve que nos clubs, qui sont des clubs, ce qu'on joue nous personnellement, qui sont des clubs professionnels par exemple, adaptés, ce sont des clubs qui en soi coûtent moins cher que bien des séries. Mon driver à moi, il m'a coûté moins de 500 € et il est fité. Il est fité. Et il est fité, donc il y a des... Et puis je veux dire, tu prends nos séries de fer, nous on joue sur du manche acier. Bon, le coût à l'arrivée est tout à fait raisonnable. Donc on n'est pas du tout partisan de l'idée plus c'est cher, mieux c'est. Donc non, plus on note vers le haut, c'est le contraire. Hein. Donc nous, on veut des prix cohérents qui rendent l'acte d'achat possible et qui fassent que, effectivement, si vous avez besoin de changer de matériel, eh bien, vous puissiez le faire. Sans avoir en plus à la revente d'occasion une perte phénoménale. Exactement. Encore un dernier point qui est un point important dans notre notation. Qui est très intéressant surtout. Et qui est très intéressant. C'est en fait, nous attribuons une fraction de points supplémentaire à tous les clubs que nous qualifions de pédagogiques. Voilà, c'est-à-dire est-ce qu'il apporte un petit quelque chose à la façon de jouer. Par exemple, est-ce qu'il se pose bien déjà? Ça fait partie d'un club pédagogique au niveau du toucher, au niveau de comment il bouge dans l'air. Et puis après, si on peut venir sur les sandwichs par exemple, la taille de la semelle, la taille du rebond. Est-ce que c'est cohérent par rapport au public visé? Est-ce que ça aide à faire passer le club dans le sable ou dans la haute, etc. Est-ce que le club vous incite, vous, à comprendre et à exécuter mieux le coup? Au contraire, est-ce qu'il vous fait vous reposer totalement et qui, entre guillemets, il fait le job tout seul? Si vous le trouvez, ce club-là, vous m'appelez, j'en ai besoin. On en a trouvé
quelques-uns pour sortie de bunker quand voilà, même, qui par étaient très exemple, bien. Hein. oui. Donc effectivement, là, on est vraiment sur le côté pédagogique du club. Quand un club va vous inciter à mieux jouer, on lui donne une petite fraction de points en plus. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ouais, ce qui là, est on a notre fait le notation. listing Il y a juste une dernière chose qu'on va préciser peut-être, puisque ça fait partie encore des remarques qui nous sont faites par nos viewers. On nous demande souvent, mais vous ne notez pas les clubs que vous testez en fonction de leur précision. Comme vous l'entendez, il y a eu un petit silence, parce qu'en fait, le golf est une mécanique. Donc en fait, il n'y a pas de précision s'il n'y a pas de déformation des matériaux qui font que la face de club va s'orienter plus ou moins à droite ou à gauche à l'impact, ce qui paraît relativement aberrant et qu'on n'a jamais vu, hein, donc ça n'existe pas. Et ensuite, si vous reproduisez le même geste systématiquement, vous aurez une très grande régularité de trajectoire, donc une grande précision, ce qui ne sera pas le cas si vous faites 2 fois sur 2 balles, 2 fois un swing différent. Et puis, je dirais dernièrement, si on note à nouveau un manque de précision sur un club, eh bien, il faut se reporter à quoi? À la qualité du manche, et on vous en a parlé tout à l'heure. C'est une notation particulière que nous faisons et que nous intégrons dans notre note lors de nos tests. Voilà, exactement. Quentin, je pense qu'on a fait le tour. Bah oui. Je pense que pour nos amis golfeurs, nos viewers, c'est bien. Les choses seront claires. Vous saurez un petit peu quels sont les critères que nous avons retenus pour noter. Voilà. Et ça vous permettra de mieux comprendre, en fait, peut-être. Exactement. Le type de note que nous donnons. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont mieux notés que d'autres. Exactement. Voilà. Je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. C'est un plaisir sous ce magnifique soleil. C'est un vrai plaisir avec le soleil, pareil. Hein. On recommence. On recommence, oui. Et puis là, on sait que ça va être sur un parcours de golf, sûrement. Oui, hein, avec plaisir. Bon golf à vous. Au revoir.